Hey, salut à tous, salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir où est-ce qu'on est, nous de la diaspora, où est-ce que nous, on est le plus à l'aise, où est-ce qu'on se sent bien, nous de la diaspora africaine qui vivons ici en Europe. Moi, dans mon cas, je vis en Europe depuis 15 ans déjà. Et parfois, je me pose la question de savoir où est-ce que je me sens à l'aise. Je vais très souvent au pays parce que j'ai des projets aussi que je suis là-bas. Et du coup, parfois, régulièrement, même très souvent, quand je suis au pays, je me pose la question de savoir finalement c'est où le chez moi? Est-ce que le chez moi c'est au pays, c'est au Cameroun? Est-ce que le chez moi c'est ici? Voilà, l'investissement immobilier c'est pour la retraite. Où est-ce que je vais prendre ma retraite? Quand est-ce que je vais le faire? Pour le moment, je suis beaucoup plus en Europe. On en parle dans cette vidéo après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Mon nom, c'est Madel de la chaîne Immobilier en Allemagne. Voilà, avec l'investissement immobilier, tu peux comme ça facilement arrondir tes fins du mois. Tu peux te faire un patrimoine important assez rapidement et naturellement, tu auras de quoi léguer à ta future génération. Une fois dans le pays, généralement, c'est l'ambiance, c'est des personnes qui sont contentes, c'est des personnes qui causent avec toi, c'est des personnes qui sont, voilà, qui sont relax, qui sont easy going et finalement, toi-même, tu entres dans cette mouvance-là, quoi. Tu entres dans ce move-là, tu trouves ça, c'est tellement intéressant. Les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup, qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont tous le sourire aux lèvres, qui sont prêts à danser s'il faut danser, s'ils sont prêts à aller prendre une bière, même s'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Et du coup, c'est assez relax, c'est assez intéressant d'être au pays. Tu te sens entouré, il y a la chaleur qui est là. Et tout ça, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien parce qu'effectivement, ici, c'est plutôt froid, c'est plutôt glacé. Ça te permet de déconnecter, d'oublier un peu éventuellement les factures, d'oublier le stress et de te sentir tout simplement bien, à l'aise, si on peut dire ça comme ça. Et moi, je me souviens à l'époque, donc, quand j'étais encore étudiante, là, quand mon grand-père était encore là, je profitais aussi pour aller au village, pour lui rendre visite. Mon grand-père avec ses 7 femmes qui vivaient dans la même concession, sans vraiment un grand problème particulier, sans qu'il y ait vraiment de chamaillement ou qu'il y ait vraiment de problème. La vie assez simple, donc on va au champ, on récolte ce qu'on peut récolter, on rentre et puis on mange tranquillement à la maison, que ce soit du plantain brisé avec l'huile rouge à la pluie, du maïs brisé avec les prunes et tout ça. Voilà, ça fait vraiment plaisir, ça te permet de déconnecter, ça te permet de te rendre compte qu'il y a des personnes, parfois même on n'a pas forcément besoin de trop pour être heureux, quoi. Et tu vois un homme avec 7 femmes, toutes sont heureuses, toutes n'ont aucun problème et elles sont à l'aise comme ça aujourd'hui, ça ne pourrait naturellement pas fonctionner. Donc, du coup, tu es au village, tu as changé de rythme, tu es bien, tu te sens à l'aise et tout ça. Tu es chez toi, mais seulement après ça, il va falloir naturellement que tu vois plus loin. Je suis aussi investisseur immobilier du côté du pays. Donc, par exemple, tu vas prendre un projet en cours, un projet de construction ou un projet d'achat du terrain ou ne serait-ce que n'importe quel projet que tu veux faire et naturellement que tu veux suivre. La mentalité va être très différente. Tu vas être bloqué à plusieurs endroits. Il y a très rapidement, tu te rends compte que ce n'est plus vraiment trop ça, quoi. Ce n'est plus vraiment trop ça parce qu'effectivement, il n'y aura pas forcément un suivi qui sera correct. Il y aura des retards sur les chantiers. Tu vas faire des rendez-vous, les personnes ne vont pas arriver à l'heure, etc., etc. Bon, on ne va pas trop aller dans les détails. Bon, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de sociétés, comme par exemple la société Kako, qui était sur ma chaîne pour un live et qui font des projets de construction clé à main. Donc, si jamais toi, tu es dans ce créneau-là actuellement et que c'est peut-être un domaine qui t'intéresse, je mets encore le lien dans la barre de description pour les contacter. Ils font aussi de la décoration, du design d'intérieur. Les images aussi, tu peux les voir sur Instagram. Ils font du travail qui est plutôt bien fait parce qu'effectivement, au Cameroun, on a vraiment un problème de finition quand il s'agit de l'investissement immobilier. Donc, du coup, tu peux aussi les contacter si jamais tu veux aller dans ce sens-là.
Et quand tu décides d'entrer dans les projets ou dans la vie active, beaucoup de bruit qu'il faut gérer avec. Il y a par exemple l'église à côté qui va commencer à chanter à 4 heures le matin et dès qu'ils vont finir, c'est la mosquée qui va prendre le relais à 6 heures ou je sais pas trop quoi. Et quand tu vas sortir, c'est les bruits à tort et à travers. Parfois, tu peux avoir même du mal à te concentrer si tu veux travailler, etc. Tu te rends donc compte que qu'éventuellement l'Europe te manque. Éventuellement l'Europe te manque pour pouvoir te concentrer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des choses normales, pour faire des choses qui vont avancer, qui vont aller du droit chemin, pour faire des choses qui vont être réglo, tout simplement. Voilà, tu vas te rendre compte que ta joie ou alors le fait que tu sois à l'aise au départ quand tu es arrivé va être malheureusement de courte durée. Ça va être de courte durée et parce que tu vas être face aux incompétences tout simplement des personnes avec lesquelles tu travailles qui vont éventuellement devoir gérer ton projet. C'est pas forcément de leur faute, c'est pas forcément de leur faute, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas autre chose. Il va falloir que tu leur apprennes à travailler d'une certaine façon, mais toi aussi de ton côté, tu n'es pas habitué à ce type à cette façon de travailler. Donc, du coup, il y a incompréhension, il y a incohérence et forcément, tu es en train de dépenser de l'argent aussi. Et c'est pas très intéressant en ce moment-là. Et du coup, tu vas te poser la question de savoir, mais est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut pas mieux que tu rentres en Europe et que tu te concentres éventuellement sur l'Europe parce que là, au moins, tu sais comment les choses se passent, tu sais comment les choses avancent, tu sais ce qu'il faut faire ou alors ce qu'il ne faut pas faire. Bref, tout est plus ou moins régularisé. Donc, du coup, bon, c'est pas une raison pour dire qu'il ne faut pas investir au pays ou alors qu'il ne faut pas faire des investissements au pays. Moi, personnellement, je fais des investissements au pays, notamment dans le domaine de l'immobilier. Comme je disais, les choses ne se passent pas toujours bien. C'est assez compliqué parfois. C'est très différent de ce qui se passe ici en Europe. Mais seulement pour moi, le plus important quand j'investis en Afrique, c'est pas pour me faire un maximum d'argent, mais c'est aussi beaucoup plus pour donner quelque chose en retour en mon pays, aux personnes qui travaillent sur les différents projets, pour éventuellement donner de l'emploi aux personnes, parce qu'effectivement, quand tu es sur un projet immobilier au pays, que ce soit ton maçon qui est là, ce sont des personnes qui ont généralement au pays, voilà, la dynamique, ça va assez vite, les jeunes ont des enfants assez tôt, donc ton maître chantier, c'est quelqu'un qui a déjà éventuellement un ou deux enfants et qui a besoin de cet argent éventuellement pour sa famille. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens-là que je vois les investissements au pays parce qu'on veut donner quelque chose en retour à son pays. Quelque temps après que tu sois arrivé au pays, les personnes commencent à te poser leurs problèmes. Les personnes commencent à te poser leurs problèmes, à te dire oui, on a tel problème, oui, il y a tel problème qui se passe, est-ce qu'il y a tel problème dans la famille? On veut résoudre tel problème X ou alors un problème Y. Finalement, tu te rends compte que tu es un peu comme cette personne-là qui est venue pour résoudre les problèmes au pays, en fait. Et du coup, si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas vraiment attention, même les projets ou alors les choses que tu as prévues, les choses que tu as voulu réaliser, tu peux te retrouver en train de ne pas le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers toi voilà, pour essayer de te gratter, comme on dit souvent, et te dire oui, j'ai tel problème et j'ai tel autre problème. De ce côté-là, finalement, forcément, tu te sens un peu mal à l'aise parce qu'effectivement, ici, on est dans une société où pratiquement tout le monde se suffit. Donc, du coup, ce sont des problèmes, ce sont des réalités auxquelles on est confronté quand on rentre parce qu'on vient de la diaspora. Forcément, les personnes qui sont au pays pensent qu'on a beaucoup d'argent, pensent qu'on est rentré avec de l'argent. Et c'est cette mentalité-là qu'il va falloir combattre. De l'autre côté, voilà, on est à l'aise ici dans un premier temps. On a une certaine sécurité, les routes sont bien faites, le domaine médical, ça va, on ne se plaint pas trop. Mais seulement, c'est pas le chez-soi. Seulement, c'est pas le chez-soi. On sait qu'on ne sera jamais complètement accepté ici. Et aussi à la vieillesse, naturellement, on a envie d'être encadré, on a envie d'être entouré avec des personnes qu'on connaît, avec des personnes qui nous aiment. Et c'est pour ça, naturellement, ce serait plutôt bien d'être en Afrique où tu as la possibilité de savourer encore les mets de chez soi. Maintenant, est-ce qu'on peut vivre dans ces conditions-là sur le long terme? Moi, je me dis que c'est la question que chacun de nous devrait se poser parce que tôt ou tard, la question de rentrer en Afrique va se poser. Comment est-ce que tu veux rentrer en Afrique? Quand est-ce que tu veux rentrer en Afrique? Est-ce que c'est une question d'argent? Parce qu'effectivement, comme je disais, quand l'argent finit au pays, mieux tu rentres directement.
Est-ce qu'il faut emmagasiner beaucoup d'argent et utiliser pour rentrer avec? Je pense effectivement que pour comme ça rentrer dans ton pays d'origine, il faut naturellement te préparer. Il faut te préparer à rentrer et cette préparation-là passe par le fait qu'il faut de temps en temps te rendre au pays pour voir comment les choses évoluent. Et en ce moment-là, tu pourras comme ça plus t'accommoder quand tu vas rentrer. Naturellement, il faut se préparer aussi dans le sens qu'il faut éventuellement avoir un projet ou alors avoir déjà une maison ou alors un projet de construction, un immeuble qui est déjà fait où tu vas par exemple prendre un appartement et mettre les autres appartements en location. Avec l'investissement immobilier, naturellement, si tu investis aujourd'hui, tu peux planifier que dans 10 ans, tu auras emmagasiné assez d'argent pour pouvoir rentrer au pays parce qu'effectivement, quand tu rentres, il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent pour lancer tes projets. C'est un peu ça que je voulais partager comme ça avec vous dans cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez programmé. Où est-ce que vous vous sentez à l'aise déjà? Est-ce que vous vous sentez à l'aise plus en Afrique? Est-ce que vous vous sentez à l'aise ici en Europe? Quel est votre plan d'action? Quand est-ce que vous voulez rentrer? À quel âge est-ce que vous voulez rentrer? Parce que c'est souvent très intéressant à savoir. Beaucoup, on dit tous, on va rentrer, on va rentrer. Mais je pense que la grande question, c'est toujours quand est-ce qu'on va rentrer? Je suis naturellement contente de lire vos commentaires. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.